bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ, alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette semaine, toute la communauté chrétienne célèbre la montée de Christ, son retour vers son Père. 2 Corinthiens 5, 21 dit, je lis, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Fin de lecture. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand le Fils de Dieu, qui était pur, parfait et juste, a pris sur lui-même nos péchés, une chose terrible est arrivée. Pour la première fois depuis le début de l'éternité, sa communion avec le Père était brisée. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Le péché sépare. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 59, 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Fin de lecture. Séparé mais pas abandonné, car le Père ressentait la pleine mesure de la douleur de ce châtiment. Quand la communion est brisée, les deux parties partagent cette grande douleur. Ils ont marché sur ce sentier douloureux ensemble. C'est ainsi que toi aussi, Dieu marche à tes côtés, nuit et jour, pourvu que tu prennes conscience que tu n'es pas seul. Paul fait allusion à cette terrible mais merveilleuse vérité par les paroles suivantes adressées à l'église corinthienne. 2 Corinthiens 5, 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Fin de lecture. Alléluia. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ceci ne signifie pas que tous les hommes sont sauvés, sans venir personnellement à Christ pour son don du salut. Pour qu'une donation soit effective, elle doit être acceptée. Acceptes-tu le don de Jésus-Christ pour toi? La réponse, tu la connais. Romains 5, 17 nous dit que nous devons personnellement recevoir le don miséricordieux de Dieu, la vie en Christ Jésus. Si nous ne la recevons pas, elle ne nous sert à rien. L'offre a déjà été faite, mais elle doit être acceptée. Seuls ceux qui reçoivent le Seigneur, Jésus comme leur sauveur personnel, jouiront de la vie éternelle. Alléluia. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 11, 12. C'est dit comme dit Beno Yesu, Okaye biso ewu. Se unja ubiseloba, munyenge tondu taso. Di mapungwe ya milema, di sunjume ya tete. Njo me banja di mabanga, bise sangu lambote. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. J'ouvre les portes de mon cœur et je te demande d'entrer et de venir vivre en moi. Je sais et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Je regrette mes péchés et aujourd'hui je me répands sincèrement. Je viens au pied de la croix implorer ta miséricorde afin qu'avec ton aide et celui de ton esprit, je marche en renouveau de vie avec toi. Je te donne donc mon fardeau. Je mets mes péchés entre tes mains afin que toi qui montes vers le Père,
que tu me soulages de tout péché, que tu me soulages de tout fardeau, que tu me soulages de toute maladie, que tu me soulages de toute détresse. Prends, Éternel mon Dieu, ma peine et amène-la avec toi. Prends ma misère et amène-la avec toi. Ordonne maintenant que toi, qui es lumière, que ta lumière inonde mon cœur, afin que, à partir de maintenant, ta victoire sur la croix soit mon partage. Ta parole dit dans Romains 19 que celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé. Oui, je confesse de ma bouche que tu es fils de Dieu. Je confesse que tu as brisé les guillons de la mort, que tu as vaincu la mort, que tu es assis maintenant à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je porte les nécessités de mon corps comme un poids. C'est pourquoi je te prie de me délivrer de toutes mes nécessités, afin que je puisse me réjouir de ta présence à mes côtés. Descends puissamment donc ton esprit, celui-là que tu as promis et qui nous enseignera, celui que tu as promis qui nous conduira sur le chemin de la connaissance, qu'il allume le feu de ton amour dans mon cœur. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez votre bouteille d'eau entre les mains et allons vers le Père. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je crois en toi. Aujourd'hui, je t'apporte toutes mes maladies. Aujourd'hui, je viens à tes pieds, afin que cette eau soit transformée dans l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur le mont Calvaire. Éternel mon Dieu, la guérison vient entre tes mains. La guérison vient de toi. Les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Je sais que tu peux, en un seul mot, me guérir, me délivrer de là où tu te trouves. Dis un seul mot pour que je sois sauvé. Éternel mon Dieu, je te confie ma maladie, je te confie ma misère, je te confie mes souffrances. Ô Père céleste, Dieu fort, puissant et redoutable, je me jette à tes pieds. Guéris-moi, Seigneur. Ta parole enseigne que la femme impure avait seulement touché le pan de ta robe et tu as senti la force qui quittait en toi et elle fut guérie. Que aujourd'hui, au moment où tu montes, donne-moi de toucher le pan de ta robe afin que je sois guéri. Donne-moi de toucher le pan de ta robe afin que je sois délivré. Que ta montée vers ton Père soit source de régénération pour moi. Délivre-moi de l'angoisse de la mort. Donne-moi la victoire sur toute maladie, afin que je puisse te célébrer dans la grande assemblée avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce. Christ roi sauveur, je me jette à tes pieds. J'implore ta miséricorde, j'implore ta bonté. Ne regarde point la multitude infinie de mes péchés, puisque tu as toujours compassion des pénitents, d'exaucer mes prières. Mon âme et mon cœur étaient dans le trouble, mais aujourd'hui, jour de ta montée vers ton Père, dis-lui que je t'ai accepté comme unique et vrai sauveur. Délivre-moi, guéris-moi, par la puissance de ton sang qui a coulé sur le mont Calvaire. Amen, amen, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.